Donc, bonsoir encore à tous les leaders qui sont là et bienvenue à notre formation Monde francophone qui se passe chaque mardi, juste après la réunion en anglais. Donc, souvent 18 heures passées de quelques minutes. Nous sommes là chaque mardi pour commencer avec notre formation. Nous avons plein de choses à discuter aujourd'hui. Nous avons plein de choses à discuter et je vous assure que l'admin, pendant la formation de Mass Adoption, nous avons discuté un certain nombre de choses que nous allons encore parler ça ici, n'est-ce pas? Mais avant que je revienne sur ce que nous allons discuter pendant, ce que nous avons déjà discuté pendant Mass Adoption, je suis en train de m'organiser au pays pour avoir 1000 personnes, n'est-ce pas? Je suis en train de m'organiser. Désolé, il y a le son. OK, je suis en train de m'organiser, n'est-ce pas, pour avoir 1000 personnes dans la ville où je suis. Et nous sommes en pleine campagne, comme je vous avais dit dernièrement. Je vais partager mon écran. Nous sommes en pleine campagne pour 1000 ménagères, n'est-ce pas? Pleine campagne pour 1000 ménagères dans notre ville. Regardez ce que nous faisons déjà. Regardez un peu. All right, guys, as you can see, we are already out here at Operation 1000 Merchants or 1000 people in our full subsidy center. So, guys, here we are. Nous sommes là déjà avec les techniciens, avec tous les leaders et nous sommes sur le terrain. Nous sommes en guerre. On va participer à Opération 1000 personnes dans la ville de, voilà, TBC. TBC. Merci. Merci. Donc, c'est la prospection sur le terrain. OK, chers Tibiciens, nous sommes déjà finis pour aujourd'hui. We just finished for today. And we had 13 people divided into 3 teams. And let's start with Team Mufo. Yes, this is Team Mufo. Team Mufo. Team Mufo. How many? You were in one team. So how many people did we sign up today? We signed up 15 people today, guys, in my team, African Ambassador. It was awesome. We signed up 15 sign-ups. That is our team. Just 4 of us. Yeah. Let's go to another team. Le puissantissime leader Campbell. Dans votre équipe, vous avez inscrit combien de personnes? Oui, nous avons inscrit 20 personnes. C'est vraiment fantastique. 20 personnes. His team signed up 20 people. His team signed up 20 people today. Woo! Fantastic. Encore, chef d'équipe, let's take another head of the team. Monsieur Nassel, dis-nous, ça fait comment? Vous avez inscrit combien de personnes? 14. 14 people. Wow! C'était comment? Fantastique? Fantastic. Oh my God, that's interessant, guys. You see, so we have signed up a total of about, ça peut être peut-être 40 personnes, about 40 people that we have signed up today so far, guys. Donc, voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de construire une équipe et je forme toute cette équipe de travailler en groupe. Nous avons sorti aujourd'hui, on était 13 Tibiciens et nous avons inscrit 40 personnes. N'est-ce pas? Nous sommes partis dans le supermarché, dans nos marchés que nous avons ici, dans le marché central, et on a inscrit 40 personnes aujourd'hui, les gens qui sont intéressés sur notre programme d'alimentation. Donc, je vais prendre votre réaction par rapport à ça, et après, nous allons aller dans d'autres sujets, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que nous faisons ici? Est-ce que vous voulez copier? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez besoin des idées? Comment je fais ici? Ou peut-être vous avez quelques mots à nous dire maintenant, avant qu'on va aller sur d'autres sujets. Donc, vous pouvez enlever le micro.
Il n'y a personne? Oui, Azota. Azota. Ouais, leader, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les TBC qui sont à cette réunion. Je voulais vraiment vous féliciter personnellement et puis avec les gens de votre équipe. Parce que vous nous donnez toujours l'exemple. Vous donnez toujours l'exemple. C'est vraiment très important, c'est encourageant. J'espère qu'on va, comme tu as dit là, on va tricher un peu aussi. Et puis on va essayer de se mettre en équipe vraiment pour travailler. Parce que plus vous êtes en équipe, vous êtes soudés, vous pouvez faire de grandes choses. Voilà, je pense que ça aussi, ça nous manque ici de peut-être aller sur le terrain en groupe. Donc, c'est vraiment un bon exemple pour nous. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tous les efforts. Merci beaucoup. Merci. OK. Merci beaucoup, leader. OK. Mettez en groupe, c'est très important parce que quand vous allez en groupe, vous êtes plus fort, vous avez des idées, n'est-ce pas? Donc, quand vous voulez vous mettre en groupe, si vous voulez, vous avez besoin des idées. Moi, je vous assure, quand vous êtes sur le terrain, c'est différent. On a inscrit 40 personnes aujourd'hui. Si on n'était pas en groupe, si on n'était pas sorti sur le terrain, on devait avoir 0. Vous restez dans votre maison, votre bureau, vous allez avoir 0 inscription. Mais quand vous allez sur le terrain, c'est un autre monde différent là-bas. Ça vous permet d'apprendre, de voir comment les gens réagissent et ainsi de suite, et vous partagez les idées. Et je pense, je vous assure que quand vous allez partir, quand vous allez commencer à descendre sur le terrain, vous allez avoir beaucoup de questions à me poser. Peut-être pour l'instant, vous n'avez pas de questions, mais ça va venir. OK, nous allons aller dans d'autres sujets qui est très important aujourd'hui. L'admin, nous allons voter pendant le mass adoption, ce qui est très important et nous allons discuter ça. L'admin a expliqué, n'est-ce pas? Il est vraiment important que toutes les personnes qui sont actives, n'est-ce pas? Qui sont actives, vous savez, le mois passé, ou peut-être quelques semaines, n'est-ce pas? Quelques semaines, nous tous, on a voté que les Tibiciens qui sont dans le core team doivent rester actifs. Et il y a les gens qui viennent, ils payent un mois, n'est-ce pas? Ils payent un mois et ils prennent le bounty qui a déjà collectionné pendant beaucoup de mois. Et du coup, quand les gens payent aussi en grains, ils ont le bounty en Bitcoin Cash qui retire. Et ça a affecté le système. Et nous allons voter dernièrement, parce que la semaine passée, je n'étais pas là, n'est-ce pas? On devait discuter tout ça. Je n'étais pas là. Je n'étais pas très en santé. Maintenant, nous allons voter qu'il est important que si vous payez en grains d'or, vous avez votre pourcentage en grains d'or. Vous avez votre 50% en grains d'or. Si vous payez avec la crypto-monnaie, vous allez votre 50% en crypto-monnaie. Donc, si vos downlines payent avec la crypto-monnaie, vous, le sponsor, vous allez avoir la crypto-monnaie. Si vous payez avec les grains d'or, vous allez avoir le grain d'or comme bounty. Et aussi, les bounty qui sont dans votre compte, vous pouvez utiliser ça pour faire pour renouveler votre compte, si vous voulez. Vous pouvez aussi prendre ça pour inscrire une nouvelle personne avec, sans problème. Donc, l'admin ne paye pas les factures avec les grains. Mais nous, on peut utiliser ça entre nous et on va toujours gagner, n'est-ce pas? On va toujours gagner de l'argent. Donc, les grains d'or est toujours valable. Les grains d'or est toujours valable. Aujourd'hui, maintenant, vous savez qu'il y a... l'admin dit que le système est balance maintenant. Donc, à partir de chaque... nous allons aussi voter le mois passé qu'à partir de le dernier jour de mois, toutes les bounties qui ne sont pas encore collectionnées, en crypto, n'est-ce pas, sera converti en grains d'or. Donc, si jusqu'à le premier, vous avez le bounty, comme celui-ci, par exemple, comme ça là, je vous montre. Si vous avez le bounty en crypto que vous n'avez pas collectionné, comme ça là, par exemple, si vous n'avez pas encore pris ça, ça va transformer en grains. Ça va descendre ici en grains d'or. Donc, soit vous collectionnez ça, soit vous laissez à partir de la dernier jour de mois.
toutes les bounces qui sont dans votre compte, vous devez être actif, n'est-ce pas? Vous devez être actif et collectionner. Si vous n'êtes pas actif, vous ne pouvez pas collectionner ça. Donc, c'est important d'être actif à partir du premier. Parce qu'à l'époque, les gens payaient n'importe quel moment qu'ils veulent et ils prennent les bounties qui ont déjà accumulé et ça fait que le système n'était pas souvent en balance. Parce que les gens restent et le grain d'or ne change pas. La valeur des grains d'or ne change pas, mais la valeur de la crypto-monnaie change. Donc, ça nous affectait beaucoup. Maintenant, l'admin est en train de nous expliquer que si le premier, tout ce que vous avez ici, il faut collectionner ça. Il faut faire le retrait. Si vous ne faites pas le retrait, ça va collectionner, ça va transformer en grain d'or. Et il est important que vous payez votre compte à partir du premier ou le 2, à partir du premier. Donc, chacun va regarder ici, là. Il va venir dans son compte ici, comme ça. Et il va regarder ici derrière la date-ci. Quand c'est déjà le premier, il est important que la personne paye. Quand c'est déjà le premier, la personne doit payer. OK? C'est important. Et ça va faire aussi que le système va rester sur balance. Une fois que les gens payent avec les grains d'or, il fait le retrait avec la crypto-monnaie. Là, vraiment, ça fait que le système n'est pas balance et l'admin pas toujours dans les réserves, le fonds de réserve que nous avons. Et ça dérange vraiment. Donc, le grain d'or est toujours valable. Et l'admin a expliqué que le grain d'or, vous pouvez vendre le grain d'or avec 20% de plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, si quelqu'un veut payer son compte, vous avez le cash center, par exemple, n'est-ce pas? Vous avez le cash center et quelqu'un vient pour la première fois. Ce qui vient nouveau pour la première fois, il peut, si je veux payer avec cash center, n'est-ce pas? Si je viens ici, je veux payer avec le cash center. Maintenant ici, vous voyez que le 8 grains d'or, vous pouvez vendre avec plus 10 grains d'or, donc 37 $. Donc, quelqu'un peut venir vers vous, il vous donne le cash qui est équivalent de 37 $ et vous payez son compte avec les grains d'or, avec pas de problème. Ceux qui payent 4 grains d'or, vous pouvez, 4 grains d'or, c'est 14 $, vous pouvez prendre 18 $, il n'y a pas de problème. Ceux qui payent 2 grains d'or, c'est 7 $, vous pouvez prendre 8 $, il n'y a pas toujours de problème. Donc, en tant que cash center, vous pouvez payer le compte de quelqu'un avec les grains d'or. Mais, sauf que la personne ne sera pas dans le core team, mais la personne va rester toujours dans les rotateurs. Maintenant, il y a une promotion. Il y a une promotion qui est en train de venir, n'est-ce pas? Cette promotion est en train de finir demain. Ça finit demain. Les gens qui payent leur compte, n'est-ce pas? Les gens qui payent leur compte et ils bénéficient 500 TBC. Donc, les gens qui payent annuel, ils bénéficient 500 TBC. À partir de demain, cette promotion va finir. Maintenant, qu'est-ce que la mine dit? La mine dit qu'il est important que le système soit très balance. Il est vraiment important que le système reste opérationnel. Et pour qu'on avance avec la technologie, on avance, on a besoin de moyens pour mettre beaucoup de choses qu'on veut mettre sur pied. Parce que la mine a dit que le mois de juillet, il ne programme rien jusqu'à... Il a assez de réserves pour commencer à reprogrammer des choses. Maintenant, à partir du 1er juillet, n'est-ce pas? Tous ceux qui, il faut bien noter, à partir du 1er juillet, tous ceux qui ont déjà payé leurs frais annuels, ils vont avoir, à partir du 1er juillet, tous ceux qui ont déjà payé leurs frais annuels, le 1er janvier jusqu'à juillet, ils vont avoir 1000 TBC supplémentaires. Donc, si vous payez aujourd'hui, qui est encore le 29, vous avez 500. Mais le juillet, le système vous ajoute 1000 automatiquement. Et le mois de août, le système ajoute encore 1000. Donc, ça va faire total 2500. Donc, à partir du 1er août, tous ceux qui payent maintenant, tous ceux qui ont payé à partir de janvier jusqu'à maintenant, ils vont avoir 1000. Et le 1er août, ils vont aussi avoir 1000 TBC. Donc, il faut savoir que ceux qui vont payer leurs frais annuels à partir de 1er, ceux qui vont payer à partir de 1er, ils vont avoir 1000. Et le 1er août aussi, ils vont avoir supplémentaire 1000. Parce que l'admin veut qu'on finisse cette distribution rapidement et en même temps, on a le fonds suffisamment pour construire le système, pour commencer la phase de consommation là où nous sommes en train de partir. Donc,
ça va faire que tous ceux qui ont payé le frais annuel en janvier jusqu'à 1er août, ils vont avoir un total de 2500 TBC. Mais tous ceux qui vont payer maintenant, n'est-ce pas, ils vont avoir 500 plus 1000 de juillet, n'est-ce pas, plus 1000 encore en août. Mais ceux qui vont payer à partir du 1er juillet, ils vont avoir seulement 1000. N'est-ce pas? Ils vont avoir seulement 1000 et le jour, à partir du 1er août, ils nous donnent encore 1000 pour toutes les personnes qui sont payées annuelles. Donc, voilà la promotion que la MIN met sur pied. On va discuter aujourd'hui spécifiquement sur la promotion. Et si vous avez des questions, vous allez poser pour plus d'éclaircissements. Et bon, on va commencer avec leader Nick Cortez. Oui, allô, bonsoir ambassadeur et bonsoir à toute la communauté des leaders ici présents. Bonsoir. Et merci beaucoup pour les explications. Et moi, j'ai voulu juste dire que c'est vrai, les promotions sont très intéressantes et tout le remaniement, parce que ça relève d'une logique qu'on comprend par rapport à la stabilité du grain d'or et le fait que le bitcoin, l'huile montait, donc ça créait des pertes à l'administration. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'ai fait une petite remarque que je voudrais noter ça ici pour qu'ensemble on puisse voir ce qu'il y a lieu de faire. En fait, il peut arriver que l'on ait à un moment donné les grains d'or, sinon des bitcoin bounty en grains d'or et posé par l'administration pour pouvoir faire le retrait. Comme tout à l'heure, vous venez de le montrer. Puis moi, quand j'ai analysé, il faut avoir l'équivalent de 12 grains d'or pour pouvoir faire un retrait. Mais s'il admenait que quelqu'un ait 8 grains d'or, qui puisse lui permettre de repayer normalement ses frais s'il faisait le retrait en cash, sinon en crypto, et qu'au-delà de ça, il n'a pas pu avoir naturellement 3 personnes jusqu'à la fin du mois et qu'on transforme en grains d'or. Est-ce que ça ne serait pas intéressant que la technique ou bien l'administration revoie avec le... Oui, absolument, c'est à revoir. Parce que même si c'est 4 grains, que l'homme puisse retirer ça. Comme ça, si quelqu'un tarde, on sait qu'il a tardé, il avait la possibilité. Absolument. Vous avez raison. Et moi-même, j'ai ces remarques. Je pense que je vais rappeler à l'admin demain parce qu'on avait déjà parlé de ça. Il dit qu'ils vont faire que l'équipe technique va regarder ça. Parce qu'au début, c'était par rapport à la valeur des grains d'or qui montait, descendu. Mais demain, je vais encore lui faire les remarques par rapport à ça. Parce qu'il avait dit que si quelqu'un a ses 4 grains d'or en crypto, il doit être capable de retirer ça sans problème. Mais à cause de frais, à cause de certaines choses, bon, je pense qu'il doit peut-être avoir même 2 minimum, je ne sais pas. Mais la mine avait déjà dit qu'on doit corriger ça. Donc, je vais encore lui rappeler de ça. Dans ce cas, c'est fort bien intéressant parce que c'est que, en gros, à plus de 90%, l'admin a toujours un principe sur les logiques. Seulement que j'ai voulu le relever ça. Et j'ai une doléance, en fait. C'était juste pour voir ensemble, est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'on donne un peu plus de valeur à notre grain d'or, de façon à ce que, et ne serait-ce que lorsqu'on a amené la nouvelle norme core team, que cela au moins exclut ceux qui payent en grain d'or d'être dans le core team. Mais que les 8 grains d'or en grains d'or payés puissent donner la possibilité d'avoir 100 TBC aussi à ceux qui payent. Sinon, bon, à mon humble avis, c'est comme nous dévalorisons notre grain d'or même. Mais bon, à cela ne tienne, je dirais encore que ce n'était pas la volonté de que les grains d'or soient implémentés dans le système. Mais nous comprenons les enjeux. Et s'il y a mutation, c'est bien. Mais une doléance, que les grains d'or, en 8 grains d'or, puissent donner les 100 TBC aussi aux autres. Comme ça, nous aurons la facilité, disons, de pouvoir utiliser les grains d'or aux uns aux autres. Sinon, les nouveaux venus, en fait, le problème que nous avons, lorsqu'on coach tout le monde et qu'ils sont ensemble, à un moment donné, quand ils apprennent que, bon, en payant en crypto, qui vaut tel nombre de montants en CFA, qui peut avoir 100 TBC, et que nous les avons amenés d'une façon ou d'une autre à payer en grains d'or, pour ne même pas pouvoir avoir un TBC. C'est comme si on les a joués en quelque sorte. Bon, on se sent quand même un peu gêné parce qu'ils ont sorti de l'argent qu'ils pouvaient acheter la crypto pour avoir 100 TBC. Mais quelle est cette façon pour nous de les amener forcément à payer avec le grain d'or pour n'avoir même pas 100 TBC. C'est ça ma doléance. Pour qu'on puisse être bien aussi avec les nouveaux venus. C'est bien noté. Nous allons poser ça devant la table de l'admin et on va voir la suite. Okay? Merci beaucoup, ambassadeur.
Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Lidanik. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un a une question par rapport à toutes les promotions qui sont déjà en cours? Est-ce que nous avons des questions? Oui, leader Joachim. Bonsoir à tous les leaders. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je sais qu'on a déjà l'ordre de notre rencontre, mais j'ai une petite préoccupation. Oui. Je voudrais me renseigner sur la différence entre payer des frais d'admin avec du crédit et puis payer avec les crypto-monnaies. Ça me mélange un peu. Celui qui a eu ses crédits a pris la crypto-monnaie, payer ses crédits. Vous allez pouvoir permettre à payer pour ses amis. Vous parlez de grain d'or, la différence de payer avec le grain d'or? Oui, grain d'or. Non, je ne parle même pas de grain d'or. Grain d'or, je parle de crédit. Il n'y a plus le crédit, il n'y a plus le crédit. Les paiements groupés, là. Allô? Allô? Oui, la seule façon, il y a deux façons de faire le paiement. Grain d'or et le même temps crypto-monnaie. C'est les seules deux façons qui existent. Ah bon? Oui, ah peut-être. Bon, il va falloir supprimer. Vous avez raté beaucoup d'informations? Oui, j'avais des soucis là, donc c'est pas stable. Il n'y a plus de crédit comme avant. Comme avant, il n'y a plus de crédit. Maintenant, on paye avec grain d'or ou crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, c'est Bitcoin Cash, Bitcoin et Litecoin, Ethereum. Mais si vous voulez payer un mois, vous ne pouvez pas payer avec Bitcoin ni avec Ethereum à cause de trop de frais. D'accord. Donc, c'est ça. OK. On va prendre une autre question. Enlève le micro si vous avez des questions ou des réactions. Enlève le micro. OK. Allô? Oui, Grégoire? Oui, allô, ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, ce n'est pas une question, mais je voudrais d'abord remercier les efforts que l'ADMI est en train de faire tous les jours pour pouvoir nous amener au but, à notre objectif fixé. Ce n'est pas facile, mais merci également à vous pour avoir toujours prendre ce temps pour nous instruire et pour nous former. Donc, moi, je voudrais encourager tout le monde ici en général, et plus particulièrement ceux du Togo qui sont sur cette plateforme actuellement pour suivre cette réunion que TBC, c'est du vrai. Donc, encore une fois, vous encourager et nous vous promettons que nous allons toujours prendre votre exemple. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans votre vidéo, ça nous motive et sans trop tarder, vous allez nous avoir aussi derrière vous. Donc, je crois qu'avec la persévérance, nous y arriverons à coup sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. OK. On peut le faire. Bien. Oui, Pierre. Oui. Bonjour, ambassadeur. Bonjour. Bonjour à toute la communauté francophone. Bonjour aussi à l'ADMI. Je remercie d'abord, je vous remercie vous en tant que notre ambassadeur, vraiment pour les encouragements, ce que vous êtes en train vraiment de faire pour la communauté, afin que notre communauté puisse avancer. J'ai une petite préoccupation, c'est par rapport à nous qui payons actuellement avec le grain d'or. Avec le grain d'or, donc, y a-t-il pas de pièces à gagner? Parce que j'ai remarqué parmi les comptes de mes fioles, ils sont réguliers dans l'équipe du rotateur, mais ça fait 2 mois, ils ne gagnent pas
le PS là. Avec le Je grain sais d'or, pas. c'est 0,1. Ah, ok, ok. Merci, ambassadeur. C'était ça, ma préoccupation. Ah, d'accord. OK, ça marche. Ok, ok. OK, on va prendre notre leader, Hezron. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui, c'est Hezron. Bonsoir, ambassadeur Mbé. Bonsoir. Oui, je m'appelle Hezron. Je suis du Rwanda. J'ai une question. J'ai payé hier le frais annuel, Oui. mais j'ai reçu seulement 100 TBC. Mais les 500 TBC ne sont pas encore arrivés dans mon compte. Oui, Je sais pas, ce qui se passe, si c'est que les 500 ne sont pas automatiques. Ça prend manuel. Ça peut prendre jusqu'à 48 heures. Mais si jusqu'à 48 heures, ça ne prend pas, donc vous avez le droit d'aller vous plaindre. Ici, donc, dans votre dashboard, il y a un rayon ici qu'on appelle ça Member Helpers. Donc, allez dans ces réunions, vous plaindre. Mais il faut d'abord écrire. Ouais. Donc, vous allez dans ces réunions avec le numéro de votre ticket et on va regarder ça. Ouais. OK. Oui. Ah, merci beaucoup. De rien. Yeah. OK. Je vais aussi noter que à partir de la semaine passée, n'est-ce pas, tous ceux qui participent à cette réunion, on a ajouté Broadcasters Meeting. Dans les réunions qui se passent à 14 h l'heure d'Afrique centrale, on a ajouté ça dans votre dashboard. C'est aussi, vous pouvez gagner des TBC avec. J'ai déjà mis ma part de mots-clés. Donc, vous assistez à ces réunions et vous gagnez des TBC. Vous gagnez un TBC. Donc, n'oubliez pas toujours de mettre toutes vos mots-clés de réunion et vous gagnez des TBC, n'est-ce pas? Je pense que nous sommes en train de partir, achever la phase de distribution. Si vous regardez bien, vous allez voir que cette phase de distribution est en train de partir rapidement et chacun de vous doit prendre l'avantage d'avoir plus de TBC avant qu'on entame cette phase d'économie. Parce que quand notre magasin de Food Center sera vraiment lancé, ça va vraiment booster la communauté et je vous assure, il y a plein de gens qui vont réveiller et plein de nouvelles personnes qui vont entrer. Et bon, on va prendre peut-être 1 mois, 2 mois, on finit avec cette distribution et on entame vraiment la phase de économie. OK. Donc, on va prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous êtes libre de poser maintenant. Yao, Aubin, vous voulez dire quelque chose? Oui, ambassadeur. OK, Pierre. OK, allez-y. Oui. Ambassadeur Mbe. Oui. Allô? Allez-y. Ma préoccupation, ça ne vient pas de moi, mais c'est le fiole là qui m'a posé cette question. Il a dit, comme aujourd'hui, il a payé pour... donc, il va gagner les pièces à partir de quel jour? Il a payé pour combien? Pour quelle option? Le message que je vous ai envoyé, le message. L'activation de mon fiole qu'on a fait aujourd'hui. Pour 1 an, n'est-ce pas? Oui, pour 1 an. Oui, pour 1 an, il va gagner 500 TBC pour maintenant. Et le 1er juillet, il va gagner encore 1000. OK. Et le 1er août, ils vont aussi avoir 1000. Donc, ça va faire total 2500 TBC. OK, OK. D'accord. OK. Merci, Pierre. OK. Une autre personne, une autre préoccupation? OK. Je pense qu'il y a plus de... OK, je pense qu'il n'y a plus de préoccupation. Nous tous, on connaît ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut dire à toutes nos fioles. Et bon, moi aussi, nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui, depuis le matin. Nous sommes sur le terrain, nous sommes là avec vous. Et je pense que moi aussi, il est temps pour moi d'aller aussi se reposer. Et on va encore se retrouver ici mardi prochain, n'est-ce pas? Même heure.
Et si vous avez des préoccupations, vous pouvez toujours poser dans les groupes, dans nos différents forums. Et bon, les différents administrateurs vont vous aider. Merci beaucoup, chers TVCiens. Et je pense qu'on se revoit encore la semaine prochaine. OK, bye. À très bientôt. OK, merci, ambassadeur. Merci. Bye bye. Au revoir. Soirée.